Au départ, on était axé sur l'agriculture conventionnelle, hein, le labour, travail du sol, point final. C'était un système qui fonctionnait et puis on continuait comme ça. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à ça par rapport à l'association des plantes compagnes avec le colza. Ça m'intéresse énormément. Le but, c'est associer des légumineuses notamment avec le colza pour déjà d'une part capter un petit peu les insectes, pour un petit peu les perturber, pour éviter de passer éventuellement des insecticides ou les réduire. Et puis ça a été aussi la couverture du sol pour éviter que les dicotylédones, les mauvaises herbes, enfin les non désirées envahissent les parcelles, pour aussi éviter de faire un désherbage supplémentaire. Et donc la première année, j'ai hésité, j'ai pas franchi le pas. Puis la seconde année, hop, je suis parti. Et associé à ces cultures, j'avais du colza avec du trèfle d'Alexandrie, tout ça, c'était une couverture totale. Quand le trèfle d'Alexandrie a fleuri un petit peu, j'avais plein d'abeilles, donc ça marchait très bien pour les insectes. Puis après, ma réflexion, elle a été de me dire, mais si ça marche dans les colzas, est-ce que ça marcherait dans les céréales? Donc, j'avais aucune connaissance là-dessus. Et puis j'ai découvert que ça marchait, et ça s'appelait l'agriculture de conservation des sols. Les résultats concrets, je les ai constatés au bout de 5 ou 6 ans. Il faut que tout se remette en place, que le sol se remette à fonctionner. Et puis au début aussi, on fait des erreurs, hein. On veut aller trop vite. Moi, ma démarche, elle était un peu rapide au niveau du non-travail du sol. On essaie de se renseigner, de connaître, faire connaissance avec les gens qui pratiquent, se renseigner avec Internet, faire des formations. Alors, par contre, maintenant, le gars qui se lance aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on en parle de plus en plus. On est plusieurs agriculteurs, on se côtoie les uns les autres, on voit ce qu'il faut faire, ce qui ne marche pas. Ce qui va marcher chez quelqu'un ne va pas marcher forcément chez nous, donc il faut adapter sa situation. Quand j'étais en labour, j'avais du raigrats systématiquement. Et j'ai résolu ça par le non-travail du sol, les rotations et les couverts végétaux. La couverture du sol qui est très importante. Plus vous avez un sol qui est couvert, la lumière ne passe pas, ça ne pousse pas, hein, il n'y a pas de germination. Et c'est comme ça que j'arrive à nettoyer. Et les rotations, je fais des rotations de printemps, voire 2 ans de suite. Je peux faire de l'orge de printemps, du lin à la suite, puis revenir à une culture d'automne après. Et on casse complètement le cycle des adventices, hein. Les observations rapides, ça a été déjà une faible érosion, hein, qui disparaît quasiment, hein. Et puis une portance des sols. Ça, la première année, on le voit, ça on le constate. Mais après, pour que le sol reprenne une vie biologique, se mette en place, oui, c'est au bout de 5-6 ans, hein. Il y a toutes les racines, il y a le travail des vers de terre, les galeries, c'est un va-et-vient permanent des vers de terre, donc un meilleur drainage, et ça se passe beaucoup mieux. C'est pas que c'est difficile, c'est qu'il faut se mettre dans la tête d'arrêter le labour. Pour beaucoup de personnes, s'il n'y a pas un labour, s'il n'y a pas un travail du sol, ça ne va pas pousser. C'est totalement faux, hein. On voit bien dans les forêts, hein, ça pousse tout seul, hein. Il y a de la matière organique, il y a tout. La nature travaille pour nous. Le sol s'enrichit de lui-même avec toute la matière organique. Moi, je laisse tous mes chaumes au-dessus, c'est les vers de terre qui me transforment tout ça, hein. Et il y a aussi le gros travail des couverts végétaux, hein, par le système racinaire, hein, les racines pivotantes. Et je vous garantis, moi maintenant, après moisson, quand j'ai la chance d'avoir des bons couverts, mais je suis heureux de voir ma plaine toute verte. Déjà, je capte du carbone, énormément de carbone.